À mesure que les années passent, de nombreux seniors commencent à perdre leur enthousiasme pour la vie. Ce désir d'apprendre, d'évoluer et d'expérimenter de nouvelles choses s'éteint progressivement, comme si la seule chose qui restait était de se remémorer le passé. Mais est-ce une fatalité? Le vieillissement doit-il forcément être associé à la fatigue, à la tristesse ou au manque de but? Absolument pas. Et c'est justement cet état d'esprit qui pourrait raccourcir la vie de millions de personnes. Des études montrent que l'état émotionnel et le sentiment d'avoir un but ont un impact direct sur la santé physique et la longévité. Lorsqu'une personne renonce à vivre pleinement, son corps commence aussi à abandonner. Mais si je vous disais qu'il existe des personnes qui atteignent 90, 100 et même 105 ans avec énergie, dynamisme et joie de vivre, ces personnes sont réparties à travers le monde, dans des régions connues sous le nom de zones bleues ou Blue Zones. Dans ces endroits, comme à Okinawa, Japon, en Sardaigne, Italie et à Nicoya, Costa Rica, l'espérance de vie est bien plus élevée que dans le reste du monde. Mais ce qui est encore plus impressionnant, ce n'est pas seulement leur longévité, mais la façon dont elles vivent. Ces centenaires ne sont pas cloués au lit, ni confinés dans un fauteuil roulant. Au contraire, ils marchent, font de l'exercice, cultivent leur potager, dansent et courent même. Ils gardent un esprit vif, entretiennent des liens sociaux forts et surtout considèrent chaque nouveau jour comme une opportunité. Et le plus fascinant, ce n'est pas un miracle, mais un ensemble d'habitudes puissantes que tout le monde peut adopter. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, ici, dans cette leçon, je vais vous révéler ces habitudes, les 5 habitudes d'or qui peuvent transformer complètement votre vieillissement, en prolongeant votre vie avec qualité, énergie et dynamisme. Et ce n'est pas tout. À la fin, je vous dévoilerai un remède naturel utilisé depuis des siècles par ces centenaires des zones bleues. Cette recette peut aider votre corps à rester alcalin, fort, à l'abri des inflammations et même des maladies et pensées négatives. Alors, regardez cette vidéo jusqu'au bout, car ce que vous allez apprendre ici pourrait transformer votre avenir. Ce savoir est précieux, accessible à peu de personnes et pourrait être la clé pour améliorer votre santé et votre longévité. C'est pourquoi, avant de continuer, je vais vous demander 2 petits services. Le premier est un engagement personnel. Si vous êtes réellement déterminé à avoir une vie longue, pleine de santé et de vitalité, écrivez en commentaire « Je choisis la vie ». Cette simple phrase a un pouvoir incroyable, car elle renforce votre décision et vous connecte à cet objectif. Le deuxième service est encore plus simple, mais très important. Mettez cette vidéo en pause un instant et partagez cette leçon avec vos proches. Beaucoup de personnes n'ont pas accès à ces connaissances et vieillissent de la pire manière possible sans savoir qu'elles peuvent changer cela. En partageant, vous pourriez être la personne qui apporte espoir et santé à ceux qui en ont le plus besoin. Ceci étant dit, commençons. Les 5 habitudes d'or qui peuvent transformer complètement votre vieillissement. Si vous souhaitez vivre plus longtemps et en meilleure santé, vous devez comprendre que le vieillissement en bonne santé n'est pas un hasard. Ce n'est ni une question de chance, ni de génétique, ni de destin. C'est une question d'habitude quotidienne. Des recherches scientifiques ont analysé les fameuses zones bleues et ont découvert que la longévité de ces populations est directement liée à de petites décisions prises chaque jour. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 habitudes d'or qui peuvent transformer complètement votre vieillissement et vous aider à vivre avec plus d'énergie, de dynamisme et de joie. Première habitude, le pouvoir d'un sommeil réparateur. Le sommeil est l'un des piliers les plus importants de la longévité. Une étude publiée dans la revue Science Advances a révélé qu'un sommeil de mauvaise qualité est associé à un vieillissement accéléré des cellules. Lorsque nous dormons bien, notre corps active des processus de réparation et de régénération, éliminant les toxines accumulées dans le cerveau et réduisant le risque de maladies comme Alzheimer et Parkinson. Cependant, un détail important, dormir durant la journée peut être néfaste pour les personnes âgées.
Une étude menée par la Johns Hopkins University a montré que les siestes fréquentes et prolongées au cours de la journée sont liées à un risque accru de démence. Pourquoi? Parce que cela peut dérégler le cycle circadien, altérant la qualité du sommeil nocturne et accélérant le déclin cognitif. Ce qu'il faut faire pour améliorer le sommeil: maintenir des horaires fixes pour se coucher et se lever, même le week-end. Éviter les écrans, téléphone, télévision, ordinateur, au moins 1 heure avant de dormir. Consommer des tisanes relaxantes naturelles comme la camomille, la valériane et la mélisse. Réduire la consommation de caféine après-midi. Ce qu'il ne faut pas faire: ne pas dormir avec la télévision allumée. La lumière bleue interfère avec la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Éviter les siestes longues pendant la journée. Si nécessaire, les limiter à 20 minutes maximum. Ne pas abuser de l'alcool le soir. Il peut favoriser l'endormissement, mais altère la qualité du sommeil profond. Deuxième habitude: une alimentation anti-inflammatoire et équilibrée. Ce que vous mangez définit votre avenir. La science a déjà prouvé qu'une alimentation riche en aliments ultra transformés, en sucre et en graisses trans, augmente les niveaux d'inflammation dans le corps, favorisant des maladies comme le diabète, l'hypertension et le cancer. En revanche, dans les zones bleues, l'alimentation est basée sur des aliments naturels, frais et complets. Une étude publiée dans JAMA Internal Medicine a révélé qu'un régime riche en légumes, en légumineuses et en bonnes graisses peut augmenter l'espérance de vie jusqu'à 15 ans. Une autre étude menée par la Harvard T.H. Chan School of Public Health a montré que le régime méditerranéen réduit considérablement le risque de maladies cardiaques et neurodégénératives. Ce qu'il faut faire pour une alimentation saine: privilégier les légumes, les fruits, les noix, les graines et les légumineuses. Intégrer des bonnes graisses comme l'huile d'olive, l'avocat et les poissons riches en oméga 3. Privilégier les protéines d'origine végétale comme les lentilles, les pois chiches et les haricots. Réduire les sucres, les farines blanches et les aliments industriels. Ce qu'il ne faut pas faire: ne pas consommer trop de viande rouge, surtout transformée, éviter les sodas et les jus industriels, ne pas croire aux régimes extrêmes ou restrictifs. L'équilibre est la clé de la longévité. Troisième habitude: maintenir son corps en mouvement. Le manque d'activité physique est l'un des plus grands ennemis du vieillissement. Une étude menée par la Mayo Clinic a révélé que les personnes sédentaires présentent un risque 30% plus élevé de développer des maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. En revanche, les habitants des zones bleues ne fréquentent pas les salles de sport, mais restent constamment actifs. Dans ces régions, il est courant de voir des personnes âgées de 90, 95 et même 100 ans marcher, faire du vélo et cultiver des jardins potagers. L'explication réside dans la neuroplasticité et la circulation sanguine. Lorsque nous bougeons, notre cerveau reçoit plus d'oxygène, nos muscles se renforcent et notre métabolisme reste actif. Que faire pour maintenir son corps en mouvement? Pratiquez des marches quotidiennes d'au moins 30 minutes. Faites des exercices de résistance comme des étirements, du yoga ou du pilate. Si possible, adoptez un passe-temps actif, comme le jardinage, la danse ou la natation. Ce qu'il ne faut pas faire: ne restez pas assis plus d'1 heure d'affilée. Levez-vous et étirez-vous. Évitez les exercices à fort impact sans encadrement, car ils peuvent causer des blessures. Ne pensez pas qu'il est trop tard pour commencer. Tout âge est bon pour se mettre en mouvement. Quatrième habitude: cultiver des relations sociales et un but dans la vie. L'un des secrets les plus puissants de la longévité ne réside ni dans l'alimentation ni dans l'exercice, mais dans les liens humains. Une étude de l'université de Harvard, qui a suivi des personnes pendant plus de 80 ans, a révélé que le facteur le plus important de bonheur et de longévité est l'existence de relations saines. Dans les zones bleues, les gens vivent dans des communautés soudées, où les personnes âgées jouent un rôle important et restent socialement actives. Elles se réunissent fréquemment, partagent des repas et s'entraident. De plus, chacun possède un fort sens du but dans la vie, ce que l'on appelle au Japon « ikigai » ou
raison de vivre. Que faire pour cultiver des liens et un but? Renforcez vos liens familiaux et amicaux. Participez à des groupes sociaux comme des communautés religieuses, des clubs ou du bénévolat. Trouvez un passe-temps ou un projet qui vous motive à vous lever chaque jour avec enthousiasme. Ce qu'il ne faut pas faire, ne vous isolez pas. La solitude augmente les risques de dépression et de maladies cardiaques. Évitez les personnes négatives qui drainent votre énergie. Ne croyez pas que la vie s'arrête à la retraite. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et à faire. 5e habitude, gérer le stress et adopter une mentalité positive. Le stress chronique est l'un des plus grands ennemis de la longévité. Des études montrent que des niveaux élevés de cortisol, hormone du stress, augmentent l'inflammation dans le corps, élèvent la pression artérielle et affaiblissent le système immunitaire. Dans les zones bleues, les habitants adoptent des pratiques quotidiennes qui réduisent le stress. À Okinawa, les personnes âgées pratiquent de la méditation et des rituels de gratitude. En Sardaigne, les centenaires boivent du vin avec modération et partagent des moments avec leurs amis. Que faire pour réduire le stress? Pratiquer des techniques de relaxation comme la respiration profonde et la méditation. Passer plus de temps en plein air et en contact avec la nature. Créer une routine de gratitude en notant 3 choses positives chaque jour. Ce qu'il ne faut pas faire, ne vivez pas en mode automatique, sans moment de loisir et de plaisir. Évitez la surcharge mentale et l'excès de préoccupation pour l'avenir. Ne négligez pas de demander de l'aide si vous ressentez des symptômes d'anxiété ou de dépression. Ces 5 habitudes d'or peuvent transformer complètement votre façon de vieillir. Plus vous les mettez en pratique tôt, plus vous en ressentirez les bienfaits. Maintenant que vous connaissez ces secrets, faites bien attention à ceci. L'erreur la plus courante qui peut accélérer le vieillissement et nuire à votre mémoire. Vieillir en bonne santé ne signifie pas seulement maintenir son corps actif, mais aussi préserver son esprit. L'une des plus grandes craintes des personnes qui atteignent 60, 70 ou 80 ans est de perdre leur identité, d'oublier des moments importants et de ne plus reconnaître leurs proches. Des maladies comme Alzheimer et la démence sont devenues de plus en plus fréquentes, conduisant de nombreuses personnes âgées à vivre des années dans un état de confusion mentale, de dépendance et de souffrance. Mais est-ce inévitable? La réponse est non. La science a déjà prouvé qu'il existe des moyens naturels de protéger et de renforcer la mémoire. Cependant, la plupart des gens commettent une erreur gravissime qui accélère le déclin cognitif et réduit l'espérance de vie. Et le pire, cette erreur est présente dans le quotidien de la grande majorité des personnes âgées, souvent encouragées sans qu'elles en perçoivent les effets à long terme. La plus grande erreur qui détruit votre mémoire, l'excès de sucre et d'aliments inflammatoires. Le cerveau a besoin d'énergie pour fonctionner, mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'excès de sucre et d'aliments transformés peut être fatal pour la santé cérébrale. Une étude publiée dans la revue Neurology a révélé que des niveaux élevés de glucose dans le sang sont directement liés au rétrécissement de l'hippocampe, la région du cerveau responsable de la mémoire et de l'apprentissage. Lorsque nous consommons trop de sucre et de glucides raffinés, le corps libère de grandes quantités d'insuline. Avec le temps, ce mécanisme commence à dysfonctionner, entraînant une résistance à l'insuline, une condition qui empêche les cellules du cerveau d'absorber correctement l'énergie. Cela provoque des processus inflammatoires, des dommages neuronaux et, à terme, une perte de mémoire. Des chercheurs de l'université de Bath au Royaume-Uni ont découvert que l'excès de sucre peut former des plaques dans le cerveau, similaires à celles trouvées chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. C'est pourquoi de nombreux scientifiques qualifient déjà cette maladie de diabète de type 3, car son origine est directement liée à un métabolisme du glucose déséquilibré. Comment protéger naturellement votre mémoire? Réduisez votre consommation de sucre et de glucides raffinés comme le pain blanc, les pâtes, les biscuits et les sodas. Privilégiez les glucides naturels comme la patate douce, le quinoa et l'avoine.
Augmentez votre consommation de bonnes graisses, comme l'huile d'olive, l'avocat, les noix et les poissons riches en oméga 3. Des études montrent que ces graisses protègent les neurones contre l'inflammation. Pratiquez le jeûne intermittent, si possible. Les périodes de jeûne aident à régénérer les cellules cérébrales et à réduire la résistance à l'insuline. Buvez régulièrement du thé au curcuma et au gingembre. Ces ingrédients ont un pouvoir anti-inflammatoire et aident à protéger le cerveau contre le stress oxydatif. Mais le sucre n'est pas le seul problème. En plus de cette grave erreur, il existe d'autres habitudes quotidiennes qui réduisent drastiquement l'espérance de vie des personnes âgées et accélèrent le processus de vieillissement. Et le pire, beaucoup de ces habitudes sont considérées comme normales dans la routine de ceux qui vieillissent. Autres habitudes qui réduisent l'espérance de vie des personnes âgées. Première habitude destructrice, ignorer l'hydratation et consommer peu de liquide. Avec les années, la sensation de soif diminue, ce qui pousse de nombreuses personnes âgées à réduire drastiquement leur consommation d'eau. C'est une erreur dangereuse, car la déshydratation chronique peut affecter directement les fonctions cérébrales et cardiovasculaires. Une étude publiée dans l'European Journal of Nutrition a montré que même une légère déshydratation peut réduire la capacité de concentration, aggraver la mémoire et augmenter le risque de chute. De plus, le manque d'eau surcharge les reins, complique l'élimination des toxines et peut entraîner de graves problèmes digestifs. Comment corriger cela? Buvez au moins 2 litres d'eau par jour. Évitez de remplacer l'eau par du café ou des sodas, car ces boissons peuvent encore plus déshydrater l'organisme. Incluez des fruits riches en eau, comme la pastèque, l'orange et le melon, dans votre alimentation. Deuxième habitude destructrice, l'exposition aux toxines et aux métaux lourds. Manger des aliments industriels, utiliser des casseroles en aluminium et boire de l'eau contaminée peut accélérer le vieillissement cérébral en raison de l'accumulation de métaux lourds dans l'organisme. Une étude publiée dans Toxicology Reports a révélé que l'exposition à l'aluminium est directement liée à une augmentation du risque de maladies neurodégénératives. Comment corriger cela? Remplacez les casseroles en aluminium par des options plus sûres, comme l'inox ou la fonte. Privilégiez les aliments biologiques autant que possible pour éviter l'accumulation de pesticides dans l'organisme. Incluez des aliments détoxifiants dans votre alimentation, comme la coriandre, la chlorella et le thé vert, qui aident à éliminer les métaux lourds. Troisième habitude destructrice, faible exposition au soleil et manque de vitamine D. La vitamine D est essentielle pour la santé des os, du système immunitaire et du cerveau. Cependant, de nombreuses personnes âgées passent une grande partie de leur temps à l'intérieur, ce qui peut entraîner de graves carences en ce nutriment. Des études montrent que de faibles niveaux de vitamine D sont associés à un risque accru de maladie d'Alzheimer et de démence. Comment corriger cela? Exposez-vous au soleil quotidiennement pendant au moins 20 minutes. Consommez des aliments riches en vitamine D, comme le saumon, les œufs et les champignons. Consultez un médecin pour vérifier si une supplémentation est nécessaire. Quatrième habitude destructrice. Mauvaise qualité de l'air et manque de contact avec la nature. Vivre dans des environnements pollués ou passer trop de temps à l'intérieur sans ventilation adéquate peut augmenter l'inflammation dans l'organisme et accélérer le vieillissement. Des recherches montrent que l'exposition aux polluants environnementaux peut nuire aux fonctions pulmonaires et cardiovasculaires, augmentant ainsi le risque de maladies chroniques. Passez plus de temps à l'extérieur, dans des endroits avec de la nature et de l'air pur. Utilisez des plantes d'intérieur pour aider à filtrer l'air. Évitez l'utilisation excessive de produits chimiques ménagers qui libèrent des substances toxiques dans l'environnement. La clé d'un vieillissement en bonne santé, de petits changements font toute la différence. Bien souvent, nous ne réalisons pas à quel point de petites habitudes quotidiennes peuvent accélérer le vieillissement et compromettre notre qualité de vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours temps de changer. Réduire la consommation de sucre, boire plus d'eau, s'exposer au soleil et éviter les toxines sont des gestes simples,
mais extrêmement puissant pour garder l'esprit et le corps en bonne santé plus longtemps. Une recette médicinale utilisée par des peuples longéviques qui aide à alcaliniser le corps, réduire l'inflammation et renforcer l'immunité. Pendant des milliers d'années, avant la médecine moderne, diverses civilisations ont trouvé dans la nature la clé de la santé et de la longévité. Les peuples de la médecine ayurvédique en Inde, les moines tibétains, les guérisseurs de la médecine chinoise ancienne et même les populations méditerranéennes et des zones bleues utilisaient des herbes, des racines et des épices pour renforcer l'organisme, équilibrer le corps et éloigner les maladies. Ces peuples possédaient une grande connaissance de l'énergie vitale des aliments et savaient que la santé dépendait directement de la réduction de l'inflammation dans le corps. En Inde, par exemple, le curcuma était utilisé depuis plus de 4000 ans comme remède naturel pour prévenir les maladies dégénératives et renforcer le système immunitaire. En Chine, le gingembre était considéré comme essentiel pour maintenir la circulation sanguine active et combattre les infections. Dans la région méditerranéenne, le vinaigre de cidre était largement utilisé pour détoxifier l'organisme et améliorer la digestion. Avec le temps et les progrès de l'industrie pharmaceutique, ces recettes naturelles ont été oubliées. Aujourd'hui, de nombreuses personnes dépendent exclusivement de médicaments synthétiques qui, dans bien des cas, ne traitent que les symptômes sans résoudre les causes des problèmes de santé. Mais la vérité est que la nature a toujours offert des solutions puissantes. Et maintenant, je vais vous apprendre l'une des recettes les plus efficaces utilisées par les peuples longéviques pour garder le corps fort, sans inflammation et résistant aux maladies. Élixir de longévité. La recette des peuples centenaires. Cette recette est un tonique médicinal extrêmement puissant, composé d'ingrédients naturels qui aident à alcaliniser le corps, renforcer l'immunité, améliorer la digestion et réduire l'inflammation. Elle a été adaptée au fil des siècles par différentes cultures et continue d'être utilisée aujourd'hui par ceux qui recherchent longévité et bien-être. Ingrédients: un verre d'eau tiède, 250 ml, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre bio, un demi-citron pressé, une cuillère à café de curcuma en poudre ou un petit morceau de curcuma frais râpé, une pincée de poivre noir pour potentialiser les effets du curcuma, une cuillère à café de miel pur, optionnel uniquement pour adoucir le goût, et un petit morceau de gingembre râpé ou une demi-cuillère à café de gingembre en poudre. Et comment préparer? Chauffez légèrement l'eau jusqu'à ce qu'elle soit tiède. Ne la faites pas bouillir, car des températures trop élevées peuvent réduire les bienfaits des ingrédients. Ajoutez le vinaigre de cidre et le jus de citron. Ajoutez le curcuma, le poivre noir et le gingembre. Mélangez bien et, si vous le souhaitez, ajoutez une cuillère à café de miel pour adoucir le goût. Remuez à nouveau et buvez immédiatement. Comment l'utiliser? Meilleur moment. Idéalement, consommez-le le matin à jeun afin que l'organisme absorbe mieux les composés actifs. Fréquence. Il peut être consommé quotidiennement, mais si vous préférez, prenez-le au moins 5 fois par semaine. Durée. Il peut être intégré à votre routine indéfiniment. Si vous débutez, essayez-le pendant 30 jours consécutifs et évaluez les bienfaits. Contre-indication. Déconseillé aux personnes souffrant de gastrite, d'ulcères gastriques ou de reflux sévère, car le citron et le vinaigre peuvent irriter la muqueuse de l'estomac. Si vous prenez des anticoagulants, consultez un médecin avant de le consommer régulièrement. Les bienfaits des ingrédients de cette recette. Chacun des ingrédients de cette recette possède des propriétés scientifiquement prouvées qui aident à améliorer la santé et prolonger la vie. Voici ce que chacun d'eux apporte à votre organisme. Vinaigre de cidre aide à alcaliniser l'organisme en équilibrant le pH du corps et en réduisant les inflammations. Améliore la digestion en stimulant la production d'enzymes digestives et en réduisant les brûlures d'estomac. Régule les niveaux de sucre dans le sang, prévenant les pics de glucose qui peuvent entraîner un vieillissement prématuré. Citron, riche en vitamine C, essentiel pour renforcer l'immunité et combattre les infections.
agit comme un antioxydant, réduisant les dommages des radicaux libres et ralentissant le vieillissement cellulaire. Aide à la détoxification du foie, favorisant l'élimination des toxines accumulées dans l'organisme. Curcuma contient de la curcumine, l'un des composés anti-inflammatoires les plus puissants au monde. Prévient les maladies neurodégénératives, comme Alzheimer et Parkinson, en réduisant les inflammations cérébrales. Améliore la circulation sanguine et réduit les douleurs articulaires, étant un excellent allié pour ceux qui souffrent d'arthrite. Poivre noir contient de la pipérine, qui augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 200%, amplifiant ainsi ses bienfaits. Améliore le métabolisme en aidant à la digestion et à l'absorption des nutriments essentiels. Gingembre améliore la circulation sanguine, aidant à l'oxygénation du cerveau et prévenant la perte de mémoire. Agit comme un puissant anti-inflammatoire naturel, réduisant les douleurs et les gonflements dans le corps. Renforce le système immunitaire, protégeant contre les virus et les bactéries. Miel agit comme un antibiotique naturel, protégeant l'organisme contre les infections. Aide à équilibrer l'acidité de l'estomac, rendant le tonique plus doux pour ceux qui ont une sensibilité gastrique. Fournit une énergie naturelle et améliore l'humeur, combattant la fatigue physique et mentale. Pourquoi cette recette fonctionne-t-elle? Cette combinaison d'ingrédients ne se contente pas de réduire les inflammations et de renforcer l'immunité. Elle crée aussi un environnement alcalin dans le corps, ce qui est essentiel pour prévenir les maladies et ralentir le vieillissement. Les peuples longéviques ont toujours su que la base de la santé réside dans ce que nous consommons quotidiennement. Et cette recette porte en elle les principes de la médecine naturelle qui ont résisté à l'épreuve du temps. Si vous souhaitez protéger votre corps, votre esprit et garantir un vieillissement en bonne santé, commencez à inclure cette recette dans votre routine et observez-en les bienfaits. Conclusion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris que vieillir en bonne santé n'est pas une question de chance, mais de choix. Les peuples longéviques des zones bleues ne possèdent pas un secret miraculeux, mais des habitudes simples et puissantes que tout le monde peut adopter. Vous avez appris les 5 habitudes d'or, découvert l'erreur qui détruit la mémoire et raccourcit la vie, identifié les habitudes néfastes qui accélèrent le vieillissement et, enfin, reçu une recette médicinale ancestrale utilisée par les cultures anciennes pour renforcer le corps, alcaliniser l'organisme et réduire les inflammations. Maintenant, je veux savoir, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette leçon? Était-ce l'importance de l'alimentation, du sommeil ou des remèdes naturels? Dites-le moi dans les commentaires. J'adore lire vos réponses. Je voudrais aussi vous faire 2 petites demandes. Donnez une note à cette leçon de 0 à 10. Cela m'aide à vous apporter du contenu toujours plus précieux. Dites-moi de quelle ville vous regardez. Savoir jusqu'où ce message arrive est très important pour moi. Et pour finir, je veux vous laisser avec une phrase puissante qui peut transformer votre mentalité. La guérison vient de la nature. Retenez bien cela, car votre santé est entre vos mains. Avant de partir, ne partez pas sans regarder les 2 vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran. Si vous voulez continuer à apprendre sur la longévité, la santé naturelle et la qualité de vie, ces vidéos vont vous surprendre. Cliquez et regardez maintenant. Une grande accolade, beaucoup de santé et à la prochaine leçon.